Donc là, nous sommes le 21 mars, et donc c'est en période de coronavirus. Et là, et ben, comme là les déchets, tout ça c'est fermé. Là pour la pelouse, une tôte en mulching, ça s'impose. Donc là, c'était fait hier. Et donc là, moi, ça fait une vingtaine d'années que je tourne en mulching. Je fais la première coupe là, parce qu'il y avait plein de mousse. Je fais la première coupe en. Mais après, c'est du mulching tout le temps. Alors, je sais pas si vous voyez, mais là, il y a une partie champ. Et l'herbe, c'est la même. Et le. Entre la pelouse qui est là et ça, et le champ, on voit tout de suite la hauteur. Et là, pour ceux, j'ai des anciennes machines. J'ai une ancienne machine électrique Wolf. Et j'ai su le même modèle en essence. Voilà, machine électrique. Et il s'avère qu'il est transformé en mulching de vieille date. Et donc là je vous faire voir, parce que ça sort, là c'était tendu, là, ça sort le résultat, on voit absolument rien. Et donc là je vais vous faire voir, comment qu'elle est bouchée. Donc là je mets la, déjà sur celle-ci, c'est une lame, sur celle-ci, c'est une lame mulching de 46, ça, qui est de chez Wolf, là, sur la mulcheuse. Hein. Et là, comme on voit, là, normalement, il y a un truc de soufflerie, là. Elle est coupée là, pour que ça tire moins dur. Ensuite, moi je fais des bouchons. Je fais des bouchons en bois. Voilà. Et donc, donc là, moi, il y a un truc que personne n'a. C'est cette chose-là, là. Le déflecteur, là. Parce que sans ce machin-là, donc là, je mets le machin là comme ça. Il passe comme ça. Mais il passe aussi, quand c'est une essence, qu'on peut pas la mettre bien sur le côté, il passe de cette façon-là. Parce que j'ai le même modèle en essence. Hein. Voilà. Et donc là on voit très bien, là ici, là, l'herbe, au lieu d'être centrifugée, là ce qui se passe, là, quand vous tondez, il y a l'herbe, elle est coupée, vu la vitesse, vu que ça tourne à 3000 tours, c'est comment ça marche sur à peu près sur 2 cm, 2 cm par rapport à ce que la machine avance. Et donc l'herbe, elle se trouve projetée en haut du carter. Là, elle se trouve projetée en haut du carter, comme ça, là. Elle monte là, et là, d'accord, il en passe encore là, mais le bois, là, il passe à rôle à lame, et ce qui fait que là, ça l'expédie là, comme ça, là. Ça l'expédie, ça la rabat plus ou moins par là, là, et elle se retrouve hachée à ce niveau-là. D'abord, on voit là, c'est brillant là, ici là. Que si jamais il y a comment, ça serait juste en coupe, elle serait pas brillante ici là.
Et donc de ce côté-là, et ben ça fait parce que s'il n'y a pas ce truc-là, là, quand c'est bien sec, ça marche. Mais là avec ça en plus, ça, si c'est mouillé tout ça, ça arrive à le faire. Ça arrive à le faire. Et donc là et donc je vais vous faire une petite démonstration. Là, j'ai un truc là que je mets là. Il y a un truc là que je mets là. Une fois que c'est mis, je, une fois que c'est mis là, donc ça va assez vite à mettre, hein, c'est fait de vieille date. Mais un, le- et donc sur les autres tondeuses, et là c'est parce que j'avais acheté ça pensant que ça allait marcher très bien. Mais sur les autres tondeuses, je mets des lames. C'est une lame de 53 cm là, que je perds à 2 ou 3 mm du bord de la. Et ça me laisse aucune trace sur le côté. C'est-à-dire la 53, je la coupe, il reste, c'est-à-dire il reste comme ça de coupe. Et ça marche bien, ça marche très bien. Que celle-ci, elle a tendance à laisser un tout petit, une petite bande là sur le côté. Et si les autres là qui passent presque à rang, à 2 ou 3 mm, et ben ça laisse une petite bande sur le côté. Mais par contre, du côté où est mon machin là, elle aspire. Ça aspire l'air. Donc là, je rabats la tondeuse. Voilà. Voilà. Et donc là voilà, la tondeuse, c'est une tondeuse là. Il est incroyable au niveau du. Vous allez plus vite qu'avec une essence. C'est celui qui a un carré, qu'il n'y a rien du tout dans la pelouse. On est bien d'accord.
Donc là, il y a pas d'herbe, mais comme vous pouvez constater, il y a, il y a aucun bourrage sous la coupe là. Hein, il n'y a aucun bourrage sous la coupe. Et donc, ça, vous voyez, mais là, c'est parce que là, c'était raclé de plus ras. Là, ça avait pas, à vrai dire, ça n'avait pas besoin de tondre. Et là c'est pour faire voir que ça peut faire un bon résultat. Et donc là, je vais vous faire voir comment que ça marche dans l'herbe haute là. Là ici là. Normalement là j'ai un passage. Je vais vous faire voir là. Donc là j'ai fait la passée là. C'est-à-dire avec l'herbe comme ça là. Hein, on voit bien. J'ai fait la passée. Là je pensais que ça allait filmer. Donc là, il s'avère que parce que là l'herbe est humide. Hein. Là il y a de la flotte dedans. Hein. Et sans ça, là, si l'herbe, si ça aurait été sec, là, si mon herbe aurait été parfaitement sec, là, ici, là, ça ne se bourre pas du tout. Vous voyez, là, l'herbe, ce café, là, elle fait comme ça, là. Et donc, là, il faut que ça soit... Et donc, c'est pour ça que j'ai ma lame qui est machinée là. Et donc, ça, automatiquement, il faut qu'elle soit débourrée. De toute façon, on voit bien comment qu'elle est propre, hein, normalement. Et là, il n'y a aucun collage. Quand c'est sec, c'est dans l'herbe haute comme ça. La machine, ça broie dessous. Et on y lève parce qu'elle avance trop vite, là. Elle avance trop vite, cette machine-là. Je laisse avance et j'y lève le derrière. Et tout le broyer, ça sort de dessous. Ça sort de dessous. Et là du moment que les électriques comme ça, je fais pas confiance au machin, je la débranche toujours à partir du moment que je mets les mains dessous. Je ne fais pas confiance à l'interrupteur. Mais j'ai les essais avec la même caisse que ça, ça marche superbement bien. Parce que là ils ont il y a de la place ici là, entre et donc c'est pour ça que c'est été coupé là, pour que l'herbe, s'il y en a qui que ça freine pas la machine. Mais là je suis descendu là, c'est dommage que ça n'a pas marché. Je suis descendu, j'ai fait l'aller-retour, la machine elle a pas bloqué. Hein. Voilà. Donc là, sur cette machine-là, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, on a une tonte 3 dans 1. Parce que sans mon bouchon, là, on met j'ai les paniers qui vont dessus, là, qui étaient réellement bien faits, sur ce modèle de machine-là. Hein. Et la particularité qu'elle avait, c'est le câble là, qui glisse de là à là. Voilà. Comme vous avez vu là tout à l'heure, là, et comment il passe tout seul, d'un côté à l'autre, là, quand on arrive en bout. Parce qu'il faut toujours tondre. Et là, ils ont fait après des modèles en Wolf, là. Et qu'il y avait le fil qui se mettait dessus. Mais finalement, je ne sais pas si vous avez vu, mais à la vitesse que je vais à défaire mon fil avec l'enrouleur, c'est mon fil comment qu'il est fait. Mais bon, là, moi, je me sers
de cette machine-là, là, tout de suite, là, parce que et autrement, je fais ça avec une machine essence. Avec, j'en ai des comme ça, en essence, c'est-à-dire en 46 centimètres là, de coupe. Mais j'ai des 51 et comme pour faire le tour de la partie champ là. Je fais le tour et je descends en bas là et je fais en bas là. Et donc là, je vais pas m'amuser je m'amuse pas à dérouler le fil, là. Là, c'était pour vous faire voir là pour vous faire voir dans la hauteur comment que ça fait, mais je m'amuse pas à dérouler le fil, hein. Et là, c'est bon autour de la maison quoi. Et donc mon système là, il est fait. Il faut aller voir sur ma chaîne et vous verrez que j'ai là pour les tondeuses et j'ai pas, mais comment vous regardez toutes mes vidéos et vous verrez que comment j'ai ça qui a été fait sur un Honda aussi et comment et qui fait du mulching impeccable alors que à l'origine ça le fait mal. Donc faut regarder toutes mes vidéos parce au départ je savais pas comment monter les films. Donc ils sont assurés. Donc là je vais essayer de le monter et là je vais vous faire voir une lame que j'avais fait qui a été fait au départ d'une 51 cm. C'est-à-dire c'est la lame d'origine et là vous voyez elle a été découpée là pour et donc ça c'est une lame qui est usagée là, qui est carrément usagée que j'avais avec la tondeuse si vous voulez. Et donc et je l'avais faite comme ça en attendant de trouver pour les 51 cm de trouver une lame mulching usagée de 53. Que j'ai quelqu'un qu'on a une en 53 cm. Et donc quand ces lames ils sont usagés, donc ils ont raccourci pour ça 53, ils me les donnent. Ils me les donnent et moi donc je leur coupe le bout et ça fait très bien pour mes. Et il y en a même que j'ai mis sur une 46. C'est-à-dire, pour moi, elle est pour moi, elle est coupée, hein. Mais il marche impeccable et il laisse aucune trace par les bords. Le fait que je les mets à passer à roll carter, il laisse aucune trace. Et ça, j'ai ça là-dessus. J'ai des petites électriques là, des machines une plaquette d'équerre en électrique. Et pareil, j'ai fait le bouchon pareil là. Mes bouchons sont toujours en bois. Et ça tient parce que là celui que je me sers là, ça fait presque 20 ans que je m'en sers. Hein. Là moi j'ai commencé à transformer mes machines avant que Wolf ils sortent leur Wolf mulching. C'était fait presque 3 ans avant. Et au départ, j'avais pas le truc de déflecteur là. C'était juste la planche droite, la planche toute droite. Mais et c'était que sur une 51 cm au départ. C'est ça que j'avais, la 51 cm en modèle professionnel là. Et voilà, et donc je tournais qu'avec ça, et sur la 51, sans le déflecteur, justement, ça marchait bien, ça marchait pas mal, hein. Voilà, c'est tout. Alors,
vous pouvez regarder mes vidéos. Une fois que vous l'avez trouvé, et ben vous regardez, celle que j'ai et puis vous les visionnez et puis terminé. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner.